Faire fonctionner la planche à billets, une expression toute faite, souvent présentée comme un remède miracle pour faire repartir la croissance. Autant dire que depuis la crise de 2008, les grandes banques centrales, notamment aux États-Unis, dans la zone euro ou au Japon, ne se sont pas privées de l'utiliser. Mais concrètement, la planche à billets, c'est quoi? Et surtout, où passent tous ces billets? D'abord, un rappel. Pour bien fonctionner, une économie a besoin d'un certain nombre de pièces et billets pour permettre les échanges. Plus la production de biens et de services augmente, plus il y a besoin de billets pour les acheter. A l'inverse, quand la production diminue, on a moins besoin d'argent liquide. Seulement voilà, il arrive parfois qu'un État soit tenté de ne plus respecter ce principe et qu'il demande à sa banque centrale, ou bien que celle-ci le décide toute seule, d'imprimer plus de billets que ce dont l'économie a besoin. Le but, tenter de stimuler la consommation, l'investissement et donc la croissance. Un État peut aussi choisir cette option pour tenter de rembourser ses dettes plus vite, par exemple. C'est cette astuce que l'on appelle faire tourner la planche à billets, car à l'époque où les cartes bleues n'existaient pas, c'est une véritable machine à fabriquer de l'argent qui tournait. Bon, jusque-là, vous me suivez, sauf qu'aujourd'hui, cette fameuse planche est complètement dématérialisée. Enfin presque, les pièces et les billets existent toujours bien sûr, mais désormais, l'essentiel de la monnaie est virtuel. Il s'agit de l'argent des comptes bancaires des particuliers par exemple, des livrets A, des billets de trésorerie, bref, vous pouvez être à la tête d'un certain capital sans forcément stocker des mallettes entières de cash sous votre matelas. Résultat, le mécanisme d'injection d'argent dans les économies, c'est lui aussi complètement dissocié de la fabrication physique d'argent liquide. Et la planche à billets aujourd'hui, on la retrouve dans les ordinateurs des banques centrales. Alors, comment ça marche? En théorie, le principe reste le même. La quantité d'argent qui circule, quelle que soit sa forme, doit correspondre aux besoins de l'économie, ni plus ni moins d'argent que nécessaire pour consommer la quantité de biens et de produits en circulation. Sauf que pendant la crise, certaines banques centrales ont décidé d'augmenter la quantité d'argent en circulation pour tenter de relancer la croissance. Et dans ce cas, comment est-ce qu'elles s'y prennent? Elles peuvent acheter par exemple des titres de dette publique aux banques privées. Un titre de dette publique, c'est une sorte de reconnaissance de dette émise par un État aux établissements bancaires qui lui ont prêté de l'argent. Ce papier a donc de la valeur, la BCE peut le racheter. Comment? Eh bien en créant de la monnaie, comme par magie. La voilà, cette fameuse planche à billets. Les banques privées se retrouvent alors avec beaucoup de liquidités, le calcul étant qu'elles prêteront ces sommes plus facilement aux ménages et aux entreprises. Donc, que la consommation repartira, les investissements aussi, les prix augmentent, les salaires suivent et la croissance est enfin de retour. Facile, non? Sauf que c'est plus compliqué que ça. Le problème principal est qu'aujourd'hui, surtout dans la zone euro, les ménages et les entreprises n'attendent pas particulièrement de pouvoir emprunter. Ils sont déjà très endettés et n'ont donc pas forcément envie de contracter un nouveau crédit. Du côté des entreprises, beaucoup jugent que la situation étant morose, ce n'est pas le bon moment pour se développer et donc pour investir. Résultat, l'argent généré par la planche à billets magique reste bloqué dans le système financier et bancaire. Alors certes, il fait monter les bourses, les marchés financiers, mais arrive rarement dans le portefeuille des ménages. La planche à billets ne marche plus aussi bien qu'avant et beaucoup d'économistes insistent là-dessus. Ce n'est pas la monnaie qui crée de la richesse, mais bien la production de produits et de services réels.